Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au bac spécialité maths avec les sujets 0, des exemples de sujets pour se préparer donc 2024. Ici on a un questionnaire à choix multiples, c'est exercice 5, première question avec de la trigonométrie et les fameuses fonctions trigonométriques sur l'intervalle 0, 2 pi, l'équation sinus x égale 0,1 admet 0, 1, 2 ou 4 solutions. On peut utiliser un cercle trigonométrique pour répondre. Je rappelle qu'ici, la fonction sinus, elle est obtenue par l'enroulement ici d'une droite tangente au cercle, ici sur le côté droit, autour du cercle. On enroule. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau de x, on va trouver 0 ici, pi sur 2. Ici, on aura x égale pi. Si on continue de tourner, on aura 3 pi sur 2, 2 pi. Et si on tourne dans l'autre sens, c'est négatif. Donc nous, ici, on se situe sur 0, 2 pi. Ça veut dire qu'on va faire un tour entier. D'accord? Donc ici, on a 3 pi sur 2. Donc comme j'ai dit, 2 pi. Le sinus, qu'est-ce que c'est par rapport à ce cercle? Eh bien, si on place une valeur de x entre donc 0 et 2 pi, donc par exemple, je vais le mettre ici, eh bien le sinus x, ça va être l'ordonnée de ce point. Autrement dit, x va être la longueur ici algébrique de cet arc. Donc si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça sera négatif, dans l'autre sens, c'est positif. Ici, on a un arc qui est entre 0 et pi sur 2. Donc le réel x va se positionner ici, en tout cas le point image. Et quand on projette horizontalement, vous avez ici le cosinus x, l'abscisse donc du point. Ici, donc le sinus x, l'ordonnée du point. Et on dit que le point qui correspond, c'est le point, voilà, c'est le point image du réel x. Donc ça veut dire que le sinus, vous voyez, quand on est en 0, ça vaut 0. Bon, quand on augmente jusqu'à pi sur 2, donc ça va faire 1. Puis après, ça redescend. Quand on sera ici en sinus pi, ça vaut 0. Sinus 3 pi sur 2 vaut moins 1, et on remonte après. Donc quand est-ce que le sinus vaut 0,1 ? Bien, ça veut dire qu'il faut trouver les points ici par lesquels on va passer, dont l'ordonnée est 0,1. Donc ici, j'ai gradué en dixième. Donc ici, 0,1 sur l'axe vertical, c'est ici. À quel moment les points par lesquels je passe vont avoir une ordonnée de 0,1 ? Eh bien, deux fois, vous voyez, une fois au tout début, et une fois juste avant d'atteindre pi. Donc on a deux solutions. C'est donc la réponse C. Ça, c'est une version certes géométrique de la réponse. On peut aussi utiliser la courbe de la fonction sinus. La voici ici sur GeoGebra. Donc vous voyez, c'est une fonction périodique de période 2π. On a une oscillation, d'accord? Ça se répète tous les 2π, toujours entre moins 1 et 1. Quand on zoome, vous avez ceci. Et nous, on travaille sur 0, 2π. Donc je vais uniquement travailler sur cette zone. Voilà, quand est-ce que eh bien, cette fonction a des images qui sont égales à 0,1 ? Eh bien, il faut, donc j'ai tracé, vous voyez, une horizontale, d'équation y égale 0,1. On voit bien qu'en fonction de cette forme ici, eh bien, on a une et deux intersections. Donc une juste après 0, comme tout à l'heure, et une juste avant. Pi, on est à peu près égal à 3. Voilà, donc, vous voyez. Donc, deux solutions à l'équation sinus x égale 0,1. Et donc c'est bien la réponse C. Je rappelle qu'on peut tracer tout seul la courbe de la fonction sinus en regardant le cercle. Au départ, donc sinus 0 vaut 0, donc on va partir d'ici. Et le sinus au départ va augmenter jusqu'à pi sur 2, donc jusqu'à ici. Et au niveau de pi sur 2, le sinus vaut 1. Donc on aura un point ici. Ensuite, ça redescend. En pi, on vaut 0. Et après, on va dessous. Et en 3 pi sur 2, donc ici, ça vaudra moins 1. Et ensuite, ça va remonter jusqu'à 0 quand x vaudra 2π. Donc vous voyez, on a ces croix, on n'a plus qu'à relier. Alors la courbe, on la connaît très bien. Encore au niveau des points les plus bas, on est sur des extrémums, on a des tangentes horizontales. La dérivée de sinus, je rappelle que c'est cosinus. Ça s'annule en pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et on a donc une courbe qui va être comme ceci, cette fameuse sinusoïde. Donc ici, on a un sommet, un extrémum local. Ici, on redescend. Un deuxième extrême local. Voilà, et là, on vient de représenter une période. Et après, vous répétez ça à l'infini vers la gauche ou vers la droite. Voilà, à très bientôt.